Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un phénomène invisible mais puissant qui nous entoure en permanence, le champ magnétique. Dans cette leçon de physique, nous allons voir les propriétés des aimants, comment dessiner des lignes de champ, comment calculer un champ résultant, et enfin nous parlerons du champ magnétique terrestre. Maintenant, on distingue deux types d'aimants. D'un côté, les aimants naturels, comme la magnétite, qui sont toujours magnétiques. De l'autre, les aimants artificiels, fabriqués par l'homme, que l'on retrouve partout dans l'industrie. Regardez les formes d'aimants 3 barreaux, l'aimant en U, très utilisé en laboratoire, et l'aimant annulaire en forme de cercle. N'oubliez pas, un aimant permanent garde toujours son magnétisme, alors qu'un aimant temporaire le perd dès qu'on retire le champ. Pôle d'un aimant, attraction et répulsion. La règle fondamentale, les pôles identiques se repoussent et les pôles opposés s'attirent. Si on approche deux aimants, l'une de face sud et l'autre de face nord, ils s'attirent. Et s'ils sont de même face, sud-sud ou nord-nord, ils se repoussent. Maintenant, attention, contrairement aux charges électriques, on ne peut pas isoler un pôle nord d'un pôle sud. Si vous coupez un aimant en deux, vous n'aurez pas un nord d'un côté et un sud de l'autre, mais deux nouveaux aimants complets. Ligne de champ magnétique. La définition, si une aiguille magnétique placée en un point est soumise à une force magnétique, alors le champ magnétique B existe en ce point. Le champ magnétique n'est pas visible à l'œil nu, mais on peut le cartographier grâce aux lignes de champ. Les propriétés des lignes de champ, la direction, sortent du pôle nord, entrent au pôle sud à l'extérieur de l'aimant, forment des boucles fermées. Comme cette ligne de champ magnétique, il entre dans la partie sud et sort du partie nord. Le vecteur champ magnétique est toujours tangente à ces lignes. Si on doit dessiner le champ magnétique, il faut qu'il être toujours tangente. Maintenant, plus les lignes sont rapprochées, plus le champ magnétique est fort, et plus les lignes s'éloignent, plus B est faible, et le champ magnétique est faible. L'unité dans le système international de champ magnétique B est le Tesla. 1 millitesla égale à 10 exposant moins 3 Tesla et 1 microtesla égale à 10 exposant moins 6 Tesla. Aiguille magnétique est mesure du champ. Pour connaître la direction de B, on utilise une aiguille magnétique comme une boussole. La pointe nord de l'aiguille nous indique la direction du champ. Représentation de l'aiguille magnétique. On représente l'aiguille magnétique toujours par une flèche entrant du sud et sortant du nord. Et on peut le dessiner par une ligne droite qui s'appelle B et toujours sortant du nord. Direction de B, la direction sud-nord de l'aiguille représente la direction du champ B au point considéré. Pour mesurer l'intensité précise du champ magnétique, on utilise un appareil appelé teslamètre ou bien gaussmètre. Mesure la magnétique B du champ magnétique. Champ magnétique résultante. Que se passe-t-il si on a plusieurs aimants? On applique le principe de superposition. Le champ résultant en un point est la somme vectorielle de tous les champs créés par chaque source. On utilise la règle de parallélogramme pour tracer le vecteur résultant, B égale B1 plus B2 plus, etc. Exemple, si on a deux sources, M1 et M2, créer des champs en S. M1 et M2 qui créent un champ magnétique en S. Tout d'abord, on doit dessiner le premier champ magnétique B1 sortant de pôle nord. En point S, on dessine une ligne droite sortant du nord et de même direction d'aimant. Et la deuxième, on a le face de sud. Donc, il faut commencer de S, entrant en sud. Donc, il y a une ligne droite entrant en sud et commençons par S. Et d'après le parallélogramme, on peut continuer le parallélogramme pour dessiner le B résultante. Champ magnétique uniforme. La définition, un champ magnétique est uniforme si sa magnitude et sa direction sont identiques en tous les points d'une région de l'espace. Sa caractéristique, les lignes de champ sont parallèles et équidistantes. La magnitude de B est constante en tout point. La direction et le sens de B sont constantes. Exemple, l'aimant en U. L'aimant en U, le champ entre les pôles d'un aimant en U peut être considéré uniforme, très utilisé en laboratoire pour créer un champ
contrôlée. Enfin, on se termine le chapitre par le champ magnétique terrestre, géomagnétisme. La Terre agit comme un aimant géant. Le champ terrestre au point A se décompose en deux parties. Il y a la composante horizontale, BH, parallèle au sol, et la composante verticale, BV, vers le centre de la Terre. L'angle entre le champ total et l'horizontale est appelé l'inclinaison magnétique, I. On utilise la trigonométrie cosinus I ou bien tangente I pour passer d'une composante à l'autre. Si on doit calculer le B terrestre égale BH plus BV, donc B terre au carré égale BH au carré plus BV au carré, puisque BH est perpendiculaire à BV, on peut utiliser la cosinus I et tangente I. On sait que cosinus I est égal à adjacent sur hypoténuse. Cosinus I égale adjacent, c'est BH et hypoténuse est BT. Donc, cosinus I égale BH sur BT. BH égale, on fait le criss-cross. Donc, BH égale BT fois cosinus I. Si on doit utiliser la tangente I est égale à l'adjacent opposé sur adjacent. L'opposé de I, c'est ce point qui est le BV, et l'adjacent, c'est BH. Donc, tangente I égale BV sur BH. Donc, BH égale 2 fois 10 exposant moins 5. Pour terminer cette leçon, jetons un coup d'œil au résumé de ce que nous avons appris aujourd'hui sur le champ magnétique. C'est l'essentiel à retenir pour vos examens. D'abord, nous avons vu les aimants. Retenez bien la différence entre les aimants permanents et temporaires. Et surtout, n'oubliez pas que les pôles opposés s'attirent, tandis que les pôles identiques se repoussent. Ensuite, nous avons appris à dessiner les lignes de champ. Rappelez-vous qu'elles sortent toujours du pôle nord pour entrer dans le pôle sud et que le vecteur B est toujours tangente à cette ligne. Le champ résultant. Pour le champ résultant, c'est une question de géométrie vectorielle. Si vous avez plusieurs sources magnétiques, le champ total au point S est simplement la somme vectorielle de chaque champ, calculée souvent par la méthode du parallélogramme. Le champ uniforme. Nous avons aussi défini le champ uniforme. C'est le cas où le champ garde la même valeur et la même direction partout, comme on peut voir entre les branches d'un aimant en U où les lignes sont parallèles. Le champ terrestre. Enfin, nous avons abordé le champ terrestre. Gardez en tête les formules pour décomposer le champ en composantes horizontales BH et verticales BV, ainsi que l'utilisation de l'inclinaison magnétique I. Voilà, j'espère que ce chapitre 15 est maintenant plus clair pour vous. Si vous avez des questions sur l'une de ces parties, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a aidé et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains cours de physique. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve très vite pour une nouvelle leçon. À bientôt.